Bonsoir, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? J'espère que votre journée de dimanche s'est bien passée. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir avec vous. Ce soir, je me connecte depuis le bureau, mais je suis toujours très content de vous avoir et de partager avec vous ce moment de grâce du Seigneur, sachant que notre Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Nous vous remercions d'être là, nous vous remercions à tous de pouvoir participer avec nous à ce moment. Nous vous saluons fraternellement, quel que soit de là où vous êtes connectés. Et nous croyons que Dieu va partager ses bienfaits avec nous, avec chacun d'entre nous, et qui nous permet de pouvoir apprécier ce temps en sa compagnie. Vraiment, je vous souhaite de pouvoir goûter à ce temps avec nous sous le regard du Seigneur. Ce soir, nous allons prier, comme nous le faisons chaque soir, afin de demander à Dieu de nous accorder sa grâce, son amour, sa bienveillance. Et puis, nous allons nous plonger dans la réflexion pour ce soir. Voulez-vous prier avec moi? Père éternel, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci de ce que tu nous rassembles, de ce que tu continues à partager tes bontés avec chacun d'entre nous. Fais du bien à chacun de nos amis qui est connecté, continue à pourvoir aux besoins spirituels, aux besoins émotionnels de chacun, et que nous puissions encore une fois trouver ce temps de réconfort autour de ta parole. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Encore merci d'être là ce soir, chers amis. Vraiment, Dieu est bon et il nous accorde de passer ce moment en votre compagnie. Je sais que vous y trouvez du plaisir, c'est partagé pour moi et nous croyons que avec ce plan des 100 jours de prière, ça nous a donné l'opportunité d'être rassemblés pour faire partie de la même famille, les mêmes enfants de Dieu qui attendent cet événement qui est l'événement central de notre projet personnel, voir Jésus revenir. Nous sommes ce soir le 87e jour de partage. Depuis le 27 mars, nous avons commencé notre cheminement ensemble et je crois que Dieu nous fait du bien, qu'il conduit son peuple au travers des 100 jours de prière. Ce soir, nous voulons avec vous considérer juste un texte, une portion du texte qui est tiré du livre des Proverbes. Cette semaine va tourner autour de la promesse ou des promesses. Et nous voulons ce soir considérer la promesse que nous retrouvons dans le livre des Proverbes, chapitre 10 et le verset 28. Et seulement la première portion pour ce soir nous allons nous focaliser sur cette portion du texte. Proverbes, chapitre 10 et le verset 28. Juste une courte phrase. L'attente des justes n'est que joie. J'aime ça. L'attente des justes, Salomon qui parle, le sage. L'attente des justes, dit-il, n'est que joie. Alors, j'ai envie de vous poser la question, mes chers amis. Qu'attendez-vous
dans la vie? Quel est votre désir le plus sincère? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui dans ce monde, dans ce temps de difficultés dans lequel vous et moi nous sommes? C'est vrai que chacun, nous avons nos activités personnelles, professionnelles, familiales, à l'église. Chacun a son train-train, pourrait-on dire. Mais qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'attendez-vous dans la vie? Êtes-vous, en considérant la réalité actuelle, êtes-vous désabusé par rapport à ce que nous voyons autour de nous? Êtes-vous découragé, fatigué? Parfois même certains sont sceptiques par rapport à la réalité que nous avons autour de nous aujourd'hui. Et en effet, quand on considère la réalité du Covid-19 avec ces vagues et puis ces temps de baisse, certains ne savent même plus sur quel pied danser. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui par rapport justement à cette pandémie? Certains sont en colère, ils en veulent à tous, ils en veulent au gouvernement, ils en veulent même à Dieu d'en avoir pas arrêté cette pandémie. Quel est votre état d'esprit par rapport à cette réalité? Je crois, chers amis, qu'il nous faut, tout en étant conscients de la réalité dans laquelle nous sommes, il nous faut être capable de voir plus loin, de poser nos yeux sur une réalité qui est beaucoup plus grande et qui est beaucoup plus enthousiasmante par rapport à la réalité du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. En fait, nous avons besoin de fortifier cette promesse du retour de Jésus, qui est, me semble-t-il, chers amis, la seule promesse valable dans un monde aussi troublé. Quand on considère, par exemple, le réchauffement climatique avec la fonte des neiges, on sait bien que même s'il y a une volonté de certains États de pouvoir ralentir ce processus, mais on se rend bien compte, chers amis, que ce processus, ce n'est qu'un ralentissement. Et que, selon toute vraisemblance, notre monde court discrètement, mais sûrement à sa perte. Et par conséquent, certains peuvent se dire, bon, il n'y a pas d'espoir. Ce n'est pas la peine de pouvoir espérer en quoi que ce soit. Mais c'est là où le message du Christ intervient. Où Christ dit, et de manière intéressante que nous pouvons considérer dans sa parole, il dit dans ce texte que vous connaissez bien, Jean 3, verset 16, j'aime beaucoup cette portion de l'écriture et j'aimerais que vous puissiez la considérer avec moi, chers amis, parce que quand rien ne va, quand on est prêt à baisser les bras, quand on est prêt à tout abandonner, voilà ce que le Christ vous dit à vous, à moi. Cette portion qui vaut la peine d'être relue et lue jour après jour. Jean chapitre 3 et le verset 16. Vous avez trouvé? Je voudrais que vous puissiez lire avec moi cette portion. Vous le récitez si vous le connaissez de mémoire. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que le Christ promet aujourd'hui. Il dit, dans ce contexte de crise, dans ce contexte de grand défi, il y a une autre option, il y a un autre chemin, il y a une autre voie. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a voulu mourir sous la croix du calvaire pour nous garantir à vous et à moi, chers amis, la possibilité de vivre éternellement. Avez-vous considéré ceci? Cette option, cette opportunité que Dieu donne à chaque humain de vivre avec lui pour l'éternité. Et il dit que ce plan, c'est Dieu dit qu'il le propose au monde entier, car Dieu a tellement aimé le monde, vous, moi, la terre entière, qu'il a accepté de donner son Fils, mourir sous la croix du calvaire, afin que vous ayez, vous et moi, accès à une autre vie. Une vie parfaite, une vie éternelle, une vie heureuse.
Alors vous comprenez qu'aujourd'hui, chers amis, si l'on s'arrête sur la réalité actuelle, on a de quoi peut-être se lamenter, on a de quoi pleurer. Mais il y a une promesse que Dieu nous fait, qui est une promesse qui est fantastique, et c'est la promesse que nous avons pour ce soir. C'est pourquoi le sage pouvait dire dans Proverbes chapitre 10, verset 28, « L'attente des justes n'est que joie. » Parce que nous attendons quelque chose de fantastique, nous attendons véritablement de pouvoir vivre avec Dieu pendant l'éternité. L'apôtre Paul, quand il s'adresse à Tite, il a envoyé une courte lettre à ce serviteur Tite. Dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, verset 13, il dit, je voudrais citer pour vous cette promesse, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Alors il dit, en attendant la bienheureuse espérance. Ce n'est pas n'importe quelle espérance, c'est une espérance bienheureuse. Nous attendons avec patience, mais avec joie, avec trépidation, parce que ce qu'il nous promet, c'est quelque chose de fantastique. Il promet, nous l'avons lu hier, et je le rappelle encore, Dieu promet de restaurer cette terre, d'en créer une toute neuve, où il n'y a plus de pleurs, plus de cris, plus de douleur, car les premières choses auront disparu. Voilà la promesse qu'il nous fait. Et il nous dit que cette promesse est valable pour tous les hommes, pour tous ceux qui veulent accepter ce plan que Dieu nous propose. Il dit que cette promesse est valable aussi pour vous. Oh, j'aimerais tellement que vous puissiez accepter cette promesse de Jésus et l'intégrer dans votre vie afin qu'elle puisse laisser ses traces dans le cœur et que notre attente soit une attente dans la joie. Et ça peut surprendre certaines personnes. Comment peuvent-ils être aussi joyeux alors que le monde est mal? Nous pouvons être joyeux parce que la promesse que le Christ nous fait, c'est une promesse qui est tellement merveilleuse que les souffrances du moment ne sauraient ternir le plan que Dieu a en réserve pour ses enfants. Il y a une scène que j'aime beaucoup et que j'aimerais lire avec vous ce soir. Elle est tirée du livre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, et au verset 15 à 18. L'apôtre Paul, il partage avec les frères de l'église de Thessalonique. Et il considère en particulier la réalité de la mort. Parce qu'effectivement, la mort est quelque chose qui fait mal, qui blesse, qui détruit, qui nous rend tristes, qui nous empêche parfois de sourire, tellement le fait de perdre un être cher nous affecte. Voici ce que dit l'apôtre Paul par rapport à cette réalité de la mort. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Nous ne voulons pas, dit-il, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Rappelez-vous que nous disons que l'espérance, on le fait dans la joie. Verset 14. Car, il dit, l'apôtre, que je le cite, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Déjà des sujets de réjouissance. Dieu dit, il ramènera avec lui ceux qui sont morts. Il continue. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, bonne nouvelle, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours, alléluia, avec le Seigneur.
Alors l'apôtre Paul pouvait dire tout naturellement par rapport à cette promesse, par rapport à cette réalité, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Chers amis, nous pouvons attendre dans la joie. Parce que la promesse qu'il fait est fantastique. Il dit que nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Si nous sommes déjà morts, nous serons ressuscités. Et si nous sommes encore en vie ce jour-là, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts, mais nous allons les rejoindre et nous allons pouvoir aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. J'aimerais, mes amis, que ce jour soit déjà là. Mais je veux attendre dans le calme, dans la patience et dans la joie, parce que ce que le Christ promet, c'est quelque chose de fantastique et que personne ne peut nous enlever. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus, chers amis. Et il nous dit que nous pouvons attendre patiemment le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'âme qui chérit l'amour du Christ est pleine de liberté, de lumière, de joie. Et dans une telle âme, il n'y a pas de pensée divisée. L'homme entier aspire à Dieu. Il ne va pas aux hommes pour connaître son devoir, mais à Christ, la source de toute sagesse. Ce soir, je voudrais vous inviter à vous laisser remplir par les promesses de joie que Dieu veut partager avec chacun d'entre nous. Des promesses de bonheur, des promesses de célébration, des promesses de choses fantastiques que Dieu nous accorde aujourd'hui par la foi. Et s'il est vrai que le monde dans lequel nous sommes est un monde rempli de tristesse, s'il est vrai que nous sommes dans un monde rempli de douleurs, rempli de toutes sortes de drames, il est aussi vrai que la promesse que le Christ nous fait, c'est une promesse de revenir et de restaurer une terre parfaite. Nous vivrons pendant l'éternité. Je dis bien, chers amis, l'éternité avec Dieu pour ne plus jamais avoir à faire face à la souffrance. Oh, c'est quelque chose que nous avons de la peine à imaginer. Ce sont des choses, d'ailleurs, dirait l'apôtre Paul, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que l'œil n'a point vues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu nous réserve. Alors nous avons déjà envie de danser de joie devant le Seigneur, tellement ce qu'il nous promet est fantastique, tellement ce qu'il nous promet est beau, tellement ce qu'il nous promet est garanti par la mort et par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors ce soir, je voudrais prier pour que la joie du Christ vous remplisse, que la joie du Christ nous remplisse. Et que la perspective de son retour soit quelque chose qui place sur nos lèvres un sourire. Pas un sourire narquois, pas un sourire béat, mais un sourire rempli d'espérance parce que le Christ a fixé sur nos yeux quelque chose que rien ne peut effacer, que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les principautés, ni les sorts de ce monde, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. C'est ce que déclare l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8. Alors j'aimerais vraiment que vos cœurs soient remplis de joie en ce moment. Pas une joie, je dis bien, pas une joie simplette, mais une joie qui est profonde, ancrée sur la parole et sur les promesses de Jésus. Alors ce soir, je voudrais vous inviter à prier avec moi et demander à Dieu de véritablement vous remplir, nous remplir de sa joie et de son amour. Voulez-vous prier avec moi ce soir afin que nos cœurs soient remplis de joie, que nous puissions prier pour que nos frères et sœurs, nos amis, eux aussi découvrent cette bonne nouvelle et qu'ils soient comme nous dans la joie. Prions pour que l'Éternel puisse restaurer ceux qui sont malades et que nous puissions, là encore, nous réjouir avec eux de la guérison que l'Éternel leur a accordée. Nous voulons prier pour que Dieu fasse avec nous et par nous de grandes choses. Prions pour la fin de cette pandémie du Covid-19 et pour les grâces que Dieu veut accorder à son peuple et à ses enfants. Je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi et nous allons prier notre Dieu. Père Céleste, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous avons même de la peine à conceptualiser, Seigneur, ce que tu nous proposes, mais par la foi, nous plaçons déjà nos yeux sur ce que tu as promis, sur cette nouvelle
ville sainte, cette nouvelle Jérusalem qui va bientôt, Seigneur, être notre lieu d'habitation, où nous serons avec Jésus pour ne plus jamais être séparés, où nous serons là rassemblés avec tous les autres rachetés pendant l'éternité. Oh Seigneur, merci de cette promesse que tu nous fais. Merci de nous donner l'assurance que nous serons avec toi, parce que nous t'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors aujourd'hui, nous pouvons avancer en paix, avancer dans la joie, avancer dans la célébration, dans l'attente de ce jour merveilleux où nous allons être rassemblés. C'est notre bienheureuse espérance. Et nous savons, Seigneur, que le juste peut attendre dans la joie. Continue, Seigneur, à faire ton œuvre sur cette terre. Continue à restaurer ceux qui sont malades. Continue à faire du bien à ceux qui sont encore sur les lits de douleur. Mais que ta paix et que ta joie nous remplissent et qu'elle déborde et qu'elle puisse retomber sur ceux et celles qui habitent à côté de nous et tout près de nous. Garde-nous pendant cette semaine, Seigneur. Veille sur ton peuple et sur tes enfants. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne pendant cette semaine et que nous puissions partager sa joie, la joie du Seigneur, la joie d'être en Jésus. Bonne semaine à chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Rendez-vous demain soir. Ce sera notre 88e jour de partage. Mais nous sommes contents d'être là et de partager ce moment avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Rendez-vous à demain soir. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.